Marchons sur les traces d'Abraham, notre père dans la foi. Hebu tutembeeni katika nyayo za Abrahamu, baba yetu kwa imani. Ce sermon a été prêché à Krefeld le 2 novembre 1983. Mahubiri haya yalitolewa tarehe ya pili mwezi wa 11 mwaka 1983 huko Krefeld par notre bien-aimé frère Ewald Frank. Na ndugu yetu mpendwa Ewald Frank. Et ça a été retransmis le 8 mai 2024. Na ikatolewa upya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2024. Remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons à nouveau d'être ici pour adorer. Bwana apewe shukurani kwa sababu tuna bahati tena siku hizi ili tuwe mahali hapa kwa kumwabudu. Lorsque j'étais assis là, je me suis dit quel privilège que nous avons de ne pas seulement lire la parole de Dieu, mais que nous puissions dire ce qui est écrit là, nous l'avons expérimenté, nous l'avons reçu. Na nilipokuwa nimeketi kule, nilisikia nikaona kwamba ni bahati kubwa ambayo tulipewa, haiko tu ya kusoma neno la Mungu, lakini zaidi tupate kulisema na yote yaliyoandikwa tupate kuyaonja vile vile. C'est une parole qui décrit ton état. Na ni neno ambalo linakuwa linaonyesha jinsi ulivyo. Qui décrit mon état aussi. La linavyoonyesha jinsi nilivyo. Qui a quelque chose à nous dire à toi et à moi. Kwamba neno hili lina kitu fulani ambacho linakusudia kutuambia mimi na wewe. Nous ne nous contentons pas de considérer ce que d'autres ont expérimenté avec Dieu. Sisi hatufurahi tu kuona maneno yale watu wengine walionja na Mungu. Mais cela a été mis par écrit afin que nous sachions avec certitude ce que nous pouvons expérimenter avec Dieu. Lakini yaliandikwa ili tujue yakini kwamba ni nini ambayo tunaweza kuonja na Mungu. Ici, dans les Saintes Écritures, hapa katika maandiko matakatifu, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres ou dans les Épîtres, katika kitabu cha Matendo ya Mitume au katika barua mbalimbali, s'il est relaté ce que Dieu a fait, na kama walifasiria maneno ambayo Mungu alifanya, ce n'est pas seulement pour que nous nous en réjouissions, haiko tu ili sisi tufurahi tu, que nous nous réjouissions de ce qui s'est passé en ce temps-là, kufurahi kwa maneno ambayo yalifanyika katika wakati ule, mais c'est pour que nous sachions de la part de Dieu que c'est ce qu'il a préparé pour nous. Lakini ili sisi tujue kwamba ni nini ambayo Mungu alituandalia sisi. C'est ta part et c'est ma part. Na ndio sehemu yako na yangu. Si nous pouvions le comprendre, alors nous serions déjà aidés. Kama tungeweza kuelewa, tungesaidiwa tayari. Je vais commencer par vous transmettre les salutations de Londres. Naanza kwanza kuwatolea salamu za Londres. Vous savez, c'était une réunion organisée de manière brève. Na mnajua kwamba ilikuwa ni kusanyiko ambayo ilitengenezwa kwa muda mfupi, mais néanmoins intime et chaleureuse. Lakini ilikuwa ya kindugu na ya furaha sana. Nous étions réunis venant de nombreux pays. Na tulikusanishwa wenye kutokea manchi mbalimbali. Du Ghana, du Soudan, de l'Irak, de la Jordanie, de l'Angleterre, de la Suisse, de l'Allemagne. Wamoja walitokea Ghana, wengine walitokea Sudan, wengine walitokea Allemagne, Suisse na Angleterre. C'était donc un rassemblement international. Na ilikuwa ni kusanyiko la kimataifa. Et l'atmosphère était très bonne. Na hali ya hewa humo ilikuwa mzuri sana. Nous espérons que Dieu ouvrira les portes là-bas aussi afin que sa parole puisse être prêchée. Na tunatarajia kwamba Mungu atafungua mlango huko ili neno lake nalo lihubiriwe. Vous savez, lorsque je sors, je ne le dis pas à cause de moi, mais je le dis parce que c'est ainsi. Alors, on ne peut pas seulement dire n'importe quoi, car tout le monde peut le faire. On doit dire ce que Dieu a dit. On doit s'occuper de ce que Dieu a prévu pour ce temps.
kupitia kwa wakati huu. Sinon, on peut tout aussi bien rester chez soi. Kama sivyo, tunaweza tu kubaki na kustarehe Il nyumbani. y a suffisamment de personnes qui sont agitées et qui aiment voyager. Kuko watu wengi wale wanakuwa wanataka kusafiri, hawapende kukaa fazi Et ils moja, peuvent tous raconter beaucoup de choses. nao wanaweza kuhadisia watu maneno mengi, Mais nous ne voulons pas nous comparer à eux. lakini sisi hatutaki kujilinganisha nao. Si quelque chose doit être dit, Kama kuna neno ambayo inapaswa semewa, alors c'est ce que Dieu a à nous dire maintenant. ni lile ambayo Mungu anataka kutuambia sisi sasa Et hivi. là, nous pouvons nous glorifier de la cause de Dieu, Na hapo tunaweza kujivunia juu ya kisa cha Mungu, sachant qu'il nous a révélé sa parole de manière claire et pure, qui nous y a maintenus. na tukijua kwamba alitufunulia neno lake namna wazi na neno lilo safi, na sisi akatusimamisha humu imara, Car beaucoup de choses ne sont plus messages de Dieu. kwa sababu vitu vingi sivyo ujumbe wa Mungu. Beaucoup de choses ne sont plus paroles de Dieu, Vitu vingi sivyo lile neno la Mungu, parce qu'elles ne correspondent plus à la proclamation originale. kwa sababu haviambatane na neno lile lilitangaziwa mwanzoni. Quand on écoute ce que des gens ont à dire, Wakati tutakaposikia maneno ambayo watu wanataka kusema et ce qui est proclamé, na yale yanatangazwa nao, alors il n'y a plus qu'un seul passage biblique qui nous vient à l'esprit et à cœur. na hapo tutaona kwamba tuna andiko tu moja ya Biblia ambayo inaweza kuturudiria katika kumbukumbu yetu. Le passage que Paul a exprimé si clairement dans Galates chapitre 1 au verset 8. Ni andiko ambayo Paulo alitumia waziwazi katika Wagalatia sura ya 2:28. Et si nous-mêmes ou si un ange descendait du ciel pour vous annoncer un autre évangile, Ikiwa sisi wenyewe wala malaika akitoka mbinguni akija kuwatangazia nini injili ingine, si on appliquait le critère de la Bible à tout ce qui est appelé aujourd'hui évangile, na tungetumia kanuni za Biblia tukiilinganisha na vyote vinavyoitwa leo injili, ou à tout ce qui est appelé message de Dieu, na kuilinganisha na vyote vinavyoitwa leo ujumbe wa Mungu, alors il est impossible que cela puisse subsister. na inaonekana kwamba hivi vitu haviwezi simama imara. Et nous savons que Dieu ne change pas sa parole. Tunajua kwamba Mungu hawezi libadilisha neno lake. Heureux l'homme qui a une adhésion intime, intérieure à la parole de Dieu, Heri yule mtu mwenye amesha kuwasiliana kabisa kabisa na neno la Mungu, qui ne veut pas la modifier, lakini yeye hataki kulibadilisha, mais qui se laisse lui-même transformer pour que nous puissions entrer dans ce modèle biblique. lakini mwenyewe anajiachilia abadilishwe ili sisi sote tupate kuambatana na jinsia ya Biblia. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ne pas être contraints de faire quoi que ce soit. Sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu hatulazimishwe kufanya yoyote tunataka. Nous voulons juste être une partie intégrante de ce que Dieu fait maintenant, ni plus ni moins. Sisi tunataka tukuwa wenye kushiriki yale Mungu anakuwa anafanya leo sasa hivi, hatutaki mambo mengine. Aujourd'hui, Leo nous avons traduit une partie d'une prédication qui sortira peut-être en février. tumesha geuza sehemu moja ya mahubiri ambayo inaweza toka katika mwezi wa 7 ujao. Je ne sais pas exactement, mais là, frère Branham dit aucun homme ne peut faire un réveil. Na sijui kabisa kabisa, lakini huko ndugu Branham alisema kuna mtu mwenyewe anaweza kufanya hamsho. Cela doit venir de Dieu. Hamko tu inapasha toka kwa Mungu. Et il dit ensuite, Akasema tena, vous pouvez faire beaucoup de choses. unaweza fanya vitu vingi. Vous pouvez créer un enthousiasme. Vous pouvez créer une atmosphère. Unaweza hata kuamsha katikati ya watu joto ama hali moja ya hewa. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Mwaweza fanya vitu vingi, Faire de grandes campagnes. kufanya hata maandamano makuu. Mais il dit, Anasema le Dieu souverain donnera ce qu'il a promis au moment où la parole particulière, où la promesse doit s'accomplir. Mungu mkuu yeye ataleta paka ile aliahidi katika wakati ambao neno lake la upekee, neno lake la ahadi lipate kutimilika. Et beaucoup de ce qu'on appelle maintenant réveil et mouvement a été mis en place par des hommes avec beaucoup d'atmosphère autour. Na vyote ambavyo vinaitwa leo hamko ama mfumo mbalimbali vilifanywa na watu
na mchemuko moja hivi pembeni pembeni. Alors là, je me rappelle du Seigneur lui-même, lui qui a pris le livre du prophète Isaïe. Na hapo namkumbuka Bwana mwenyewe wakati alipokichukua hiki kitabu cha nabii Isaya, Qu'il a ouvert et a lu le chapitre 60. atakakifungua na kusoma sura 16, Puis il s'est assis. kisha akakaa akaketi. Il n'a pas sautillé d'un côté à l'autre. Yeye akurukaruka huko na kule, Il n'a pas fait des démonstrations de force. akufanya vitu vimoja vya kuvuta angalisho kwamba yeye ana nguvu. Il s'est assis. Aliketi, Et les Saintes Écritures disent, na maandiko matakatifu yasema des paroles de grâce sont sorties de sa bouche. maneno ya neema yakatoka kinywani mwake. Luc chapitre 4 verset 22. Luka sura 4 Et les 22. gens devaient dire, Na watu walipasha sema jamais personne n'a parlé comme lui. kamwe hakujawahi kuwa mtu anavyosema kama yeye. Jean chapitre 7 verset 46. Yohana sura 7:46. L'impact n'était pas dans la démonstration que l'on pouvait faire ou prouver avec ses mains. Shindo ya yale maneno haikukuwa katika maneno yale yaliweza kuonekana kama ya mastajabu, Ou avec des gestes. yale mtu aliweza kufanya na mikono yake, wala kuonyesha na alama moja fulani, Ou avec le ton. au kwa msemo moja fulani, Ou l'atmosphère. wala kwa hali ya hewa moja Mais hivi, tout l'impact était dans la parole qui sortait de sa bouche. lakini shindo ilikuwa katika neno lililotoka kinywani Et mwake. c'est tout cet impact de Dieu que nous voulons avoir. Na sisi tunataka tuwe na hiyo shindo ya Mungu, Et cet impact n'est pas manifesté par le vent. na shindo hiyo haionekani na pepo, Il n'est pas produit par nous. haitokani na sisi, Mais il est ici, lakini iko hapa dans cette parole infaillible, katika neno hili ambalo haliwezi kudanganya, cette précieuse parole, neno la damani hili sainte parole de Dieu. takatifu la Mungu. Vous savez que Satan a fait tuer presque tous les porteurs de la parole. Mnajua kwamba shetani aliua wote wenyewe walikuwa wanatoa neno. Notre Seigneur Jésus a dit, Bwana wetu Yesu alisema, où serait un prophète que vous n'auriez pas lapidé ni mahali gani patakapotokea nabii msipompiga mawe, et un envoyé de Dieu que vous n'auriez pas tué? na mtume wa Mungu ambaye amkuua? Il y a toujours eu des persécutions. Kulikuwa paka mateso na mangaisho. L'ennemi détestait la sainte parole originelle, inspirée et donnée par Dieu. Na hadui alichukia neno takatifu alisi lililopumuliwa na kutolewa na Mungu, Et il pensait qu'en tuant ceux à qui la parole de Dieu avait été adressée, na yeye alikuwa anazania kwamba wakati atakapowaua wale ambao walipewa neno la Mungu, alors il aurait maîtrisé la parole. hapo atalishika na kulitawala neno. Non, Hapana, il sivyo, n'en est pas ainsi. sivyo hata kidogo. Il a certes tué les hommes, Kweli aliua watu, les prophètes et ainsi de suite jusqu'à Zacharie, aliua manabii mpaka na Zekaria. qui a été tué entre l'entrée du temple et l'autel. Yule aliuawa katikati ya mlango wa hekalu na madhabahu. Mais la parole qui sortait de la bouche de Dieu Lakini neno lililotoka kinywani mwa Mungu et que ces hommes portaient, na hawa watu ndilo walikuwa na lile neno, elle est encore vivante neno ili lingali hai jusqu'à aujourd'hui. mpaka na leo. Et ça, c'est un témoignage glorieux. Na huu ni ushuhuda mwenye utukufu. Certes, l'ennemi réussira à faire mourir le corps. Hakika adui ataua mwili, Oui, ce n'est pas grave. haiko mambo ya ajabu, Le plus tôt sera le mieux. lakini ya mzuri sana Alors nous serons au moins avec le Seigneur. ni wakati ile sisi tutakuwa pamoja na Bwana. Mais notre Sauveur a bien dit, Lakini Mwokozi wetu alisema, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. ninyi msiogopi kile kinaweza kuwa mwili. Matthieu chapitre 10 verset 28. Mathayo sura 10:18. Nous ne devons donc pas nous étonner. Sisi tusishangae, Et tusitangae, cela ne doit pas nous déconcentrer. na hiyo ambayo isifanye angalisho yetu yende fasi Cela zingine, ne doit pas nous déconcerter. na hiyo isifanye tupoteze hata Que matumaini. tout le monde soit laissé en paix Watu wote wachiwe katika amani, et que les puissances de l'enfer se précipitent contre nous. hata uwezo za jehanamu za dezi zije na kutugombanisha sisi. Que cela soit pour nous la meilleure preuve que la parole vivante et sainte des dieux
a été placé en nous. Na hiyo itakuwa kionyesho kwamba neno takatifu na la hai la Mungu liliwekwa katikati yetu. Et cette parole nous sera conservée jusqu'à la fin. Na neno hili litachungwa mpaka mwisho. Je fais partie de ceux qui croient simplement que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Nami niko katikati ya wale wanaamini kwamba kila mbegu lazima zidishwe kufatana na jinsi yake. Je crois ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 13. Naamini ile iliyoandikwa katika Mathayo sura 13, que la bonne semence, à savoir que le Fils de l'homme est sorti et a semé, kwamba mbegu njema ni hiyo ambayo mwana wa mtu alipotoka na kuipanda, et que la bonne semence de Dieu, ce sont les enfants du royaume de Dieu. Na mbegu njema ya Mungu ni hawa watoto wa ufalme wa Mungu. Matthieu chapitre 13 verset 38. Mathayo 13:34. Et puis l'ennemi est venu lorsque les gens étaient endormis. Na adui akaja wakati watu walikuwa wakilala. Et il a semé sa propre semence. Na kaipanda mbegu yake mwenyewe. Et ce sont justement les enfants de la perdition. Na ni hawa watoto wapotevu. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu puisse devenir un enfant du diable. Mimi siamini kwamba mtoto wa Mungu anaweza geuka kuwa mtoto wa shetani. Et je ne crois pas non plus qu'un enfant du diable puisse devenir un enfant de Dieu. Mimi siamini kwamba mtoto wa shetani anaweza geuka kuwa mtoto wa Mungu. Je ne crois pas cela. Mimi siamini vile. Je crois que Dieu, avant la fondation du monde, naamini kwamba Mungu kabla hajaweka misingi ya dunia savait exactement qui accepterait ou qui n'accepterait pas la grâce qu'il allait se manifester en Jésus-Christ. Alitangulia kujua ni wanani watakubali na ni wanani watakubali neema ambayo ataifunua katika Yesu Kristo. Et c'est pourquoi, ndio kwa sababu hiyo, avant même que nous ne soyons manifestés, kabla hatujaonekana bado, que nous ne soyons là, hatujakuwako bado, avant même que le monde soit créé, kabla dunia ipate kuumbwa, il pouvait déjà nous prédestiner aliweza kutupasulia njia tangu zamani, être fils et filles de Dieu. ya kuwa wana na binti za Mungu. Il est possible que les enfants de Dieu servent le diable pendant un certain temps. Inawezekana kuona watoto wa Mungu wakimtumikia shetani muda moja fulani. C'est possible. Inawezekana kufanika Il vile. est possible que les enfants du diable fassent de temps en temps un bon service. Na inawezekana tena kuona watoto wa shetani wakifanya kazi moja njema. Mais au fond, Lakini katika upana ya au ile, fond, umo ndani, la décision est déjà prise. mahamuzi ama mpango mesha Soit kamatwa. nous sommes et demeurons des enfants de Dieu, Au sisi tuko na tunadumu kuwa watoto wa Mungu, ou nous sommes et demeurons les enfants de l'ennemi. au sisi tuko na tunadumu kuwa watoto wa adui. Entre les deux, il n'y a rien. Katikati ya hawa wawili hakuna kitu. Bien sûr que les hommes ont été placés sous l'incrédulité parce que le péché s'est abattu sur tous. Hakika watu waliwekwa chini ya kutokuamini kwa sababu dhambi ilienea watu wote. Et le Seigneur est venu racheter les siens. Na Bwana akaja kuwakomboa walio wake. Il a sauvé ceux qui lui appartiennent. Naye akawaokoa waliokuwa wake. Et c'est ainsi qu'il est écrit déjà. Ndio kwa sababu inatangulia kuandikwa hivi. Tu lui donneras le nom de Jésus, Utaita jina lake Yesu, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. kwa sababu ndiye atakayewaokoa watu wake katika C'est dhambi là zao. le grand mystère. Hii ndiyo siri kubwa. Matthieu chapitre 1 verset 21. Mathayo sura kwanza shairi 21. Et tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, Na wote waliokuwa watu wa Mungu, peu importe combien de temps ils ont marché dans les ténèbres hata kama walikawia katika hali ya giza wakitembelea humo, et n'avaient pas encore consacré leur vie à Dieu, na bado hawakuwa wenye kutolea maisha yao kwa Mungu, au moment où ils entendent la bonne nouvelle, sasa wakati ambao watasikia habari njema, le message de la grâce, ujumbe wa neema, le message de la rédemption, ujumbe wa ukombozi, alors ils se rendent compte que le Seigneur a aussi payé le prix pour eux. hapo wanatambua mara moja kwamba Bwana amesha walipia deni, Et ils viennent à lui dans la prière et dans la foi na wanakuja kwa Bwana katika hali ya maombi na imani, et disent: na kusema, Seigneur, je n'en suis
pas digne. He Bwana, mimi sistahili kitu. Tu m'as regardé avec amour. Uliniangalia na macho ya upendo. Et tu as eu pitié de moi. Na ukanirehemia. Tu es mort pour moi sur la croix de Golgotha. Ukafa kwa ajili yangu ndio msalaba wa Golgotha. Tu as payé le prix. Ukailipa hiyo bei. Tu m'as racheté. Ukanikomboa. Je t'appartiens. Mimi ni wako. Voici ma vie, mon Dieu. Maisha yangu na kukabidhi. Je te la consacre. Na kukabidhi maisha yangu na kuyatolea kwako. Prends-la dans ta grâce. Uyachukue katika neema yako. Ça, c'est la proclamation du glorieux évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hii ndio huku ni kutangaza kwa injili ya utukufu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ici dans Romains chapitre 4. Hapa katika Waroma sura 4. Nous avons un très bon exemple. Tuko na kielelezo kizuri sana. Un certain nombre de pensées particulières y sont exprimées. Na wanaonyesha mawazo moja ya kipekee hapa. Nous ne pouvons pas toutes les aborder. Sisi hatuweza kuyasemea yote hapa. Je voudrais déjà lire le verset 12 avant d'aborder très brièvement le contenu suivant. Lakini nataka nisome shairi 12 kabla sijasema maneno mengine atakayofuata. Il est écrit ici dans Romains chapitre 4 au verset 12. Hapa katika Waroma sura 4 shairi 12 imeandikwa hivi. Et le père des circoncis, na baba ya waliotahiriwa, qui ne sont pas seulement circoncis, hawajatahiriwa tu, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était un circoncis. Lakini ambao wanatembea katika nyayo ya imani ya baba yetu Abrahamu wakati alikuwa mwenye kutahiriwa. Abraham crut Dieu à la même heure. Na mara moja Abrahamu akamwamini Mungu. Au même jour siku moja ile où le Seigneur s'est adressé à lui. Siku ile Bwana alikuja na akasema naye. Il n'a pas eu besoin de temps de réflexion. Yeye hakuhitaji kupata muda moja wa yeye kufikiri. Il n'a pas dit bon, j'ai entendu la prédication, je vais réfléchir à la question. Akusema hebu nimesikia mahubiri lakini nende nifikiri kwanza. Que celui qui a l'intention de le faire, yule mwenyewe hanakuwa na nia ya kufanya hivi, le fasse. Aifanye. Mais ce n'est pas ainsi que nous pouvons rencontrer Dieu. Lakini sio namna ambayo tunaweza kupatana na Mungu. Lorsque la parole du Seigneur nous est adressée, wakati neno la Mungu linatolekea sisi, alors elle doit nous transpercer le cœur. Lazima litoboe, lichome moyo wetu comme un coup de poignard. Kama vile kisu. Et nous devons nous frapper la poitrine. Na tujipige katika kifua. Nous ne pouvons pas dire hatuwezi sema je vais y réfléchir. Mimi nitaenda kufikiri kidogo. Tu peux te le laisser passer 1000 fois dans la tête. Unaweza kuifikiri mara mingi kichwani mwako. Mais dans le cœur il ne se passerait rien. Lakini moyoni mwako mna kitu hata kimoja. Comme nous l'avons bien entendu dans la prédication de Frère Branham. Kama vile tulisikia mara mingi katika mahubiri ya ndugu Branham. Unis sous une même tête. Wenye kuunganishwa chini ya kichwa moja. Là il dit. Auko anasema. L'ennemi prend toujours la tête. Adui kila mara anatumia kichwa. Mais Dieu a choisi le cœur. Lakini Mungu yeye alichagua moyo. Et il fait sa demeure dans le cœur. Na anakaa ndani ya moyo. Le combat que nous devrions naturellement mener, vita ambavyo tunavyo vya kupiga, il est ici en haut, viko huku juu, dans la tête, ndani ya kichwa, mais dans le cœur, lakini moyoni, il n'y a que l'un ou l'autre. Muko kimoja wala kingine, soit la foi, au ni imani imo, soit l'incrédulité, wala ni kutokuamini, soit Dieu, au ni Mungu aliyemo, soit l'adversaire, wala ni adui ndiye aliyemo. Il ne s'y passe pas grand chose. Amna kitu kingine. Là où beaucoup de choses se passent, mahali ambapo vitu vingi vinakuwa vinafanyika, c'est ici en haut, ni ndani ya kichwa huko juu, dans notre tête, ndani ya kichwa chetu. C'est là que nous faisons tourner tout dans tous les sens. Ndio mula mambo tunakuwa tunageuza mambo yote kuyageuzia huko na kule. Et si l'ennemi perturbe quelque chose, na kama adui anakuja kuzuru kitu fulani, ce n'est pas dans notre cœur, haiko ndani ya moyo wetu, mais c'est dans notre tête. Lakini ni ndani ya kichwa chetu. Et c'est pourquoi ndio kwa sababu il y a tant de personnes qui ne sont plus saines d'esprit. Kuna watu ambao akili yao haiko tena safi. Parce que cela n'a pas pénétré dans leur âme. Kwa sababu neno ile alikuingia ndani ya nafsi yao. Mais cela a travaillé dans leur tête. Lakini ilifanya kazi ndani ya kichwa chao. Et ils ont alors perdu l'orientation. Na wanapoteza uongozaji, wanapotea njiani. Dieu parle à nos cœurs. Mungu unena na mioyo yetu.
Et nous sommes tous assez honnêtes pour reconnaître et admettre que l'ennemi ne nous laisse pas non plus toujours tranquilles. Na sisi sote tunaweza kuoneshana kweli kwamba shetani ama adui hawezi kutuachilia hivi Il ne nous bure, laisse plus tranquilles, toujours atuachili là-haut yake dans nos tu têtes. mpaka umudu kichwani mwetu. Mais nous sommes tout aussi honnêtes et reconnaissants de dire que Dieu a réussi à implanter, à placer sa sainte parole dans nos cœurs. Lakini tunakubaliana na moyo wote kwamba Mungu aliweza kuingiza na kuweka neno lake takatifu ndani ya mioyo yetu, Et Dieu y veille. na Mungu anakuwa anaangalia kwa Et makini, l'ennemi n'y a pas d'accès. na shetani ama adui hawezi kuingia humo. Il peut faire un peu de va-et-vient dans la tête. Anaweza kutuingilia kichwani kwenda huko na kule, Mais dans le cœur, il ne peut rien faire. lakini ana na kitu ambacho anaweza kufanya ndani ya moyo wetu. Dans le cœur, nous croyons ce que Dieu a dit. Ndani ya moyo wetu tunaamini kile Mungu alisema, Et c'est ce qui compte. na ndiyo ya lazima mno. Vous savez, parfois, les enfants de Dieu sont abattus. Mnajua kuna mara ambayo watoto wa Mungu wanalemewa, Ils sont affligés parce il y a beaucoup de combats dans leurs pensées. wanahuzunishwa kwa sababu kuna vita vingi katika mawazo zao, Ils semblent alors perdre leur repère. na hapo utaona kwamba wanapoteza hata njia, hawajui kwenye wanaweza kwenda. Puis-je vous dire ce soir Lakini niwaambie que jioni ce hii combat ici en haut dans la tête kwamba vita tunavyo kichwani mwetu durera aussi longtemps que nous serons sur cette terre. vitakaa, vitadumu wakati wote ambayo tutakuwa wazima Mais duniani de la hapa, même manière, na kwa namna moja moja, la cause de Dieu sababu ya Mungu au mambo ya Mungu et demeurera fermement ancré dans notre cœur. nayo yatadumu kama nanga ndani ya moyo wetu, Et rien ne changera jamais à ce sujet. na kuna kitu kinaweza badilika kuhusu maneno haya. Abraham crut Dieu. Abrahamu mwamini Mungu, Et nous pouvons lire qu'il n'a pas considéré que son corps et celui de Sarah étaient déjà usés. na tunaweza soma ya kwamba yeye akuangalia mwili wake na wa Sara jinsi walikuwa shazeka. Romains 4:19. Wa Roma sura 4 shairi Il a 19. aussi regardé extérieurement. Lakini yeye aliangalia tena nje, Il a vu, akaona, il a remarqué akatambua que l'incrédulité voulait s'installer ici en haut dans sa tête. kwamba kutokuamini kulitaka kuikaa ndani ya kichwa chake huku juu. Et puis, il est si bien dit ici au verset 20 de Romains chapitre 4. Na kwenye shairi 12 ya Waroma sura 4 imesemewa wazi na namna mzuri sana hapa. Il ne douta point par incrédulité. Yeye hakuwa na shaka kwa kutokuamini. L'incrédulité rend fou. Kutokuamini kunafanya mtu anakuwa bazimu. Les gens paniquent. Watu wanastaajabu, Ils veulent tous être sauvés. wanashtuka na wote wanataka kuokolewa. Et comme Dieu fait les choses trop lentement, Na kwa kuona jinsi Mungu anakuwa anafanya vitu asivifanye kwa wepesi, ils veulent l'aider. wanataka kumsaidia. Ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu. Lao hawatambui kwamba ndio wanahitaji msaada wa Et Mungu, que tout ce qu'ils font eux-mêmes n'a pas de valeur devant Dieu. na vyote wanavyovifanya vina na bei mbele za Mungu. Mais seulement ce que Dieu a fait dans ta vie et dans la mienne. Lakini kinachokuwa na bei ni mpaka kile Mungu alifanya maishani Et mwako na ce qu'il a maishani mwangu. fait n'est pas peu. Na kenye kile Mungu alifanya sio kitu kidogo, C'est vraiment beaucoup. alifanya vitu vingi vikubwa, Ce que Dieu a fait dans nos vies. vitu vile ambavyo Mungu alifanya maishani mwetu C'est ainsi devant la face de Dieu. ndivyo vinavyokuwa mbele ya uso wa Mungu. Faisons donc la différence entre les tentatives de l'ennemi qui veut parfois nous occuper les pensées Tufanye basi, tuweke achanisho katikati ya wakati adui anakuja na kutafuta kuweka vitu vibaya ndani ya mawazo yetu. Nous ne devons pas toutefois rester complètement inactifs. Na sisi tusibaki hivi hatufanyi kitu. Mais cela n'a absolument rien à voir avec la réalité de Dieu qui s'est produite ou dans notre cœur et qui ne changera pas. Lakini hivi vyote ambatane na kweli ya Mungu ambayo imeshatimilika ndani ya moyo wetu na havitabadilisha kitu hata kimoja. Et nous l'avons déjà tous certainement remarqué. Na sisi sote tumeshaiona kweli. Alors nous devons seulement veiller à accorder plus de poids, plus de valeur à la cause de Dieu par rapport à toutes les tentatives de l'ennemi. Na hiyo imetupasa kupatia bei
na mzito kubwa kuneno la Mungu ama kwa maneno ya Mungu, na kuangalia vyote adui anataka kufanya kama si kitu. Les choses que l'ennemi veut nous faire avaler ici, dans notre tête, n'échangent absolument rien à la réalité divine de la rédemption et de la mienne. De ta rédemption et de la mienne. Vitu ambavyo adui anataka kutuingiza ndani ya kichwa chetu havitabadilisha kitu kulinganishwa na vyenye vile Mungu amesha timiza ndani ya moyo wako na ndani ya moyo wangu kuhusu ukombozi. Elles ne changeront rien absolument à ton pardon et au mien. Na havitageuza kitu kuhusu usamehe ule ulipata na ule mimi nilipata, de ta position de fils de Dieu et de la mienne. Na havitageuza hali yako ya mtoto wa Mungu wala hali yangu ya mtoto wa Mungu. Pensez-vous que le diable aura un jour le droit ou l'autorisation de Dieu pour changer ce que Dieu lui-même a fait? Mnazania kwamba shetani atapewaka ruhusa siku moja na Mungu ya kubadilisha vile Mungu ameshafanya? Jamais. Kamwe. Au grand jamais. Kamwe hata kidogo. C'est encore Dieu qui a le commandement. Ni Mungu ndiye anakuwa anaongoza vitu mpaka na leo. L'ennemi n'est destiné qu'à nous rendre la vie un peu plus difficile. Lakini kazi ya adui ni kutuangaisha tu maishani mwetu. Et à se jeter sur nous. Na kutuangukia. Et à nous faire subir toutes sortes d'épreuves. Na kutupima kwa namna mbali, kutujaribu namna mbalimbali. Car il est bien écrit. Kwa sababu imeandikwa hivi. Personne. Kwamba kuna hata mtu. Lorsqu'il est tenté ne dise. Wakati anapojaribiwa asisemi. C'est Dieu qui me tente. Mungu ndiye ananijaribu. Car Dieu ne peut être tenté par le malin. Kwa sababu Mungu hawezi jaribiwa na yule mjanja wala mwerevu. Et il ne tente lui-même personne. Na Mungu mwenyewe jaribu mtu. Les tentations viennent donc de l'autre côté. Majaribu yanatoka upande ingine, yani yanatoka upande wa shetani. Dans cette parole, il est question de la foi. Katika neno hili ni imani tu. De la promesse. Ni mambo ya ahadi tu. De l'obéissance. Ni mambo ya utiifu tu. Et là, nous pouvons tous apprendre. Na hapo tunaweza sisi sote kujifunza. Au verset 17 de Romains chapitre 4, il est écrit. Wa Roma sura 4 shairi 17 imeandikwa hivi. Je t'ai établi père d'une multitude de nations devant le Dieu auquel il a cru, comme celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existaient pas encore comme si elles étaient déjà. Nimekuweka kuwa baba ya mataifa mengi mbele ya Mungu ambaye alimwamini kuwa yeye anayepana uzima kwa waliokufa na anayefanya vitu kuita vitu ambavyo havijakuwako kana kwamba viko. Nous avons un Dieu vivant. Tunaye Mungu aliye hai. Et il est capable de rendre vivants des hommes qui sont morts dans le péché et la transgression par la parole vivante, par l'esprit vivant, et il est capable de créer en eux quelque chose de nouveau. Mwenyewe anayo uwezo ya kuleta uzima kwa watu ambao wamesha kufa katika zambi na katika kuasi, kwa njia neno lililo hai, kwa njia ya roho iliyo hai. Yeye anayo uwezo ya kuumba kitu kingine kilicho kipya. Nous faisons confiance au Seigneur qui fait vivre les morts et qui appelle ce qui n'existe pas encore en toi et en moi, qui appelle cela comme si cela était déjà, parce qu'il nous l'a promis à toi et à moi. Tunamwekea Bwana wetu matumaini, yeye ambaye anayeleta uzima na kuita vitu ambavyo havijakuwa ndani yako na ndani yangu, na kuviita kana kwamba vile vitu tayari vimesha kuwako, kwa sababu ni yeye aliyekuahidi wewe na kuniahidi mimi. Et qu'il veille sur sa promesse pour l'accomplir. Na macho yake yako juu ya ahadi yake kusudi aitimize. C'est ça la foi en bref. Na hii ndiyo maana ya imani. Ça c'est la foi. Ndiyo imani yenyewe. La foi en Dieu, ndiyo imani kwa Mungu. C'est recevoir sans contestation ce que Dieu a dit. Kumwamini Mungu
ni kupokea bila bubishi ile Mungu alisema, et regarder vers lui avec la certitude et la conviction qu'il accomplira ce qu'il a promis. Na kumwangalia yeye mwenye kuamini, mwenye kuwa na hakikisho kubwa kwamba Mungu yeye atatimiza ile amesha kuahidi. Quand Abraham a cru Dieu, Wakati Abrahamu alimwamini Mungu, c'était une chose entre lui et Dieu. na ilikuwa ni katikati yake na Mungu. Entre les deux, il n'y avait que la promesse que le Seigneur lui avait donnée. Na katikati ya Abrahamu na Mungu palikuwa tu ni ahadi ambayo Bwana alimpatia. Le lien, Ile kamba iliyowaunga, la kifungo, connexion entre les croyants et Dieu kufungana kuliko katikati ya mwamini na Mungu n'est pas ton combat, sio vita vyako, n'est pas ta prière, haina ndio maombi yako, n'est pas ton jeûne, haitokee kwa sababu ulifunga chakula, ni ta volonté. haitokani na mapenzi yako. Le lien entre les croyants et Dieu Kufungana kuliko katikati ya mwamini na Mungu est la parole de la promesse qu'il nous a donnée par grâce. ni neno la ahadi lile alitupatia kwa neema. Alors ensuite, Kisha nous pouvons jeûner. tunaweza funga chakula, Ensuite, kisha tena nous pouvons prier tunaweza kuomba, et nous pouvons faire toute autre chose. na tunaweza kufanya mambo mengine. Mais il y a assez de personnes Kuna watu wengi kabisa qui ont choisi leur propre chemin pour aller au ciel. wale walichagua njia yao wenyewe ya kwenda mbinguni, Et cela ne marchera pas. na wataenda fazi. L'avons-nous compris? Je, tunaelewa? Le lien entre Dieu et les croyants Kuungana kuliko katikati ya Mungu na waamini, est là où la foi est ancrée de manière très personnelle dans la parole divine de la promesse. kuko mahali ambapo imani inaisha kuingia kabisa kabisa ndani ya neno la Mungu la Et ahadi. alors l'Esprit de Dieu Ndipo Roho wa Mungu vient sur nous anakuja juu yetu et confirme la parole en nous. na kuthibitisha lile neno ndani yetu. Ça, c'est ce que nous devons saisir dans la foi. Ndiyo ile imetupasa sisi kuishika katika Et imani. c'est ce que Dieu veut. Ndiyo mapenzi ya Mungu, C'est ce qu'il attend de nous tous. na ndiyo ile anatarajia kwa sisi Que sote, nous nous mettions totalement à sa disposition comme des enfants. na tujiachilie tu kwake sawa watoto, Et que nous disions, na tupate kusema Seigneur, he Bwana, tu nous as donné la parole de la promesse par grâce. kwa neema ulitupatia neno la ahadi, Nous te croyons tunakuamini et nous te faisons na confiance. tunakuwekea matumaini. Seigneur, Bwana, nous te disons merci de ce que tu nous veux tant de bien. na tunasema asante kwako kwa sababu unatutakia paka mema. Quelqu'un pourrait encore dire, Mtu mwingine anaweza kusema naye, oui, mais Abraham a entendu la voix audible du Seigneur. ndiyo, lakini hapa tuambiane kwamba Abrahamu alisikia sauti ya kusikika ya Bwana. Ne vous y trompez pas. Musijidanganye, Nous aussi, nasi vile vile nous avons entendu la voix audible du Seigneur. na masikio yetu tulisikia sauti ya Bwana, Sa parole est donnée pour être toujours vivifiée par l'Esprit na neno lake linatolewa ili lipewe uzima na Roho, et pour produire une nouvelle vie de Dieu dans ta vie et dans la mienne. na lengo la kutoa uzima mpya ya Mungu ndani yako na ndani Ce n'est yangu. pas la parole d'un homme que nous écoutons, Silo neno la mwanadamu ambalo tunakuwa tunasikia, mais la parole de Dieu. lakini lile tu kunasikia ni neno lake Mungu. Abraham est devenu le père d'une multitude de peuples. Abrahamu alifanywa kuwa baba ya watu wengi. Il a cru Dieu Aliamini Mungu, et cela lui fut imputé à justice. na kuamini kwake kwa Mungu kukamuhesabu kuwa mwenye haki. Nous aussi, Nasi vile vile, croyons-nous ce que Dieu a à nous dire en ce temps par sa parole? je, tunaweza kuamini ile Mungu anakusudia kutuambia sisi katika wakati huu ndani ya neno lake? Alors cela nous sera aussi imputé à justice. Tukiamini hivi, nasi tutahesabiwa kuwa wenye haki. Si cela n'est pas déjà le cas, Kama hatujaamini vile au hatujahesabiwa haki,
Je suis convaincu que cela a déjà été imputé à justice à ceux qui sont devenus croyants. Na hakikishwa kwamba kwa wale wameshafanywa kuwa tayari waamini wamesha kuhesabiwa haki. Et à tous ceux qui seront encore appelés et qui viendront à la foi. Na wale tena wataitwa na kuamini nao watahesabiwa haki. Eux aussi sont inclus. Nao wanaingizwa humo ndani. Cela leur sera aussi imputé à justice. Na imani yao itahesabiwa haki. Vous savez que l'œuvre de la rédemption est achevée. Munaamini, munajua kwamba kazi ya ukombozi imeshakamilishwa, imeshamalizika. Notre Seigneur s'est véritablement assis sur le trône. Na Bwana wetu ameshakaa kweli kweli juu ya kiti cha enzi. Son œuvre est achevée. Kazi yake imeshamalizika. Il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Ameshakaa kuume kwa uwezo ama kwa utukufu wa Mungu. Et intercède pour nous. Na anatutetea sisi. En tant que souverain sacrificateur. Anatuombea sisi sawa kuhani mkuu. Mais la rédemption. Lakini ukombozi. Tout ce qui est nécessaire pour le salut. Vyote ama vifaa vyote vya wokovu. Il a déjà donné. Ameshatupatia. Il a tout accompli. Ameshatimiza vyote. Et il a ensuite monté dans la gloire. Na akapanda katika utukufu. Puissions-nous ce soir avoir le courage de remercier le Seigneur dans des brèves prières. Jioni hii hatuwezi kuwa na ujasiri ya kumshukuru Bwana katika maombi. Je crois qu'il se réjouit lorsque nous le remercions avec foi. Naamini kwamba Mungu ufurahi wakati tunamwambia asante na furaha ama na imani. Pas seulement demander, haiko tu kumwomba, mais aussi le remercier. Lakini kumwambia asante. De nous avoir pardonné. Kwa kuwa alitusamehe. De nous avoir sauvés. Kwa kuwa alituokoa. De nous avoir fait grâce. Kwa kuwa alitujalia neema. Oui. Ndio. Nous pouvons lui dire avec confiance. Tunaweza mwambia na matumaini. Qu'il s'est adressé à nous. Kwamba yeye alisema nasi. Et que nous sommes concernés. Na sisi tumehusiwa na yale alisema nasi. Et que nous lui avons accordé notre foi. Na sisi tukampatia imani yetu. N'accordons pas trop d'importance au combat qui se déroule dans la tête. Usione kama kitu hivi vita vinavyofanyika kichwani mwako. Mais considérons. Lakini tuchukue na bei. Comme précieux. Tuchukue na bei. C'est que Dieu a fait dans ton cœur et dans le mien. Ile Mungu ameshafanya moyoni mwako na moyoni mwangu. Et remercions-le. Na tumshukuru. Remercions-le. Tumshukuruni. Lui le Dieu vivant. Yeye Mungu ali hai. Et le Seigneur nous fera avancer par grâce. Na Bwana atafanya tusonge mbele kwa neema. Et avec son aide, na msaada wake, nous persévérerons jusqu'à la fin. Tutangangania mpaka mwishoni. Jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre à la maison. Mpaka na pala atakuja na kutupeleka nyumbani. Loué, glorifié soit son nom. Jina lake lisifiwe na litukuzwe. Père Céleste, Baba mbinguni, je te remercie de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole. Kwa moyo wote kwa neno lako la damani na takatifu. Je te remercie de ce que ta parole ait pris place dans mon cœur. Nakushukuru kwa sababu neno lako liliweza pata fazi moyoni mwangu. Et de ce que je peux la croire. Na kwa kuwa mimi naweza kuliamini. La garder. Kulichunga. Et la remuer en moi. Na kulitafakari ndani mwangu. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, prends-nous tous à toi. Utukamate tuwe wako sisi sote. Et que ta parole accomplisse en nous. Na neno litimize ndani mwetu. Et par nous ce pourquoi tu l'as envoyé. Na kupitia sisi sababu ambayo ulilituma. Nous te croyons. Tunakuamini. Nous te faisons confiance. Tunakuwekea matumaini. Et nous te donnons la gloire et l'adoration. Na tunakupa utukufu wako na kukuabudu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amina.